On se retrouve donc pour ce scénario solo, qui est le premier scénario du livre de scénario solo, avec, pour le joueur, la faction des Blonen, et en face, les héritiers, les Heirs. Le setup est fait, le setup il se suit sur une page du livret de scénario, avec, à chaque fois qu'il y a un point de repère, on y fait référence. Ce sont souvent des tours, ou des héros, comme ici, moi j'ai mon héros qui est là, et les différentes forteresses. Donc le tour, comment ça se passe ? C'est simple, on va reprendre le petit résumé du tour ici, et on va le suivre tranquillement, sachant que, au tout début du scénario, la première chose à faire quand on a fait le setup, c'est qu'on lance un dé pour éventuellement permuter les tours qui se trouvent ici. Donc je lance un dé, je fais 2, est-ce que ça change le scénario 2 ? Non, on le fait comme il est indiqué ici. Donc on a le minerai qui se trouve ici, qui est une des conditions de victoire, les autres tours qui sont ici. Et ensuite, on va pouvoir suivre les différentes règles pour chaque vague. Sachant que la première vague, c'est nous qui commençons. On commence par l'event phase. L'event phase, c'est que je lance un dé. Je vais peut-être mettre la piste de dé ici. Je lance un dé. 6. Et je regarde ce qu'il y a dans la table d'événements. Donc en multijoueur, ce sont des cartes. Ici, c'est un dé. Donc 6, c'est que j'ajoute un juste. Donc je prends les petites factions qui sont ici pour les héritiers. Un juste en évolué. Donc avec 4 points de vie. Et lui viendra s'ajouter à la pile de déploiement des ennemis. Donc ça, c'est la phase d'événement. Phase de revenu, on n'en a pas, c'est le premier tour. J'espère que je ne suis pas trompé, non. La phase de marché, vu que je n'ai pas de source, il faut remettre mes compteurs à 0. Ici, j'ai pas de ressources. Donc ça veut dire que je peux rien acheter. Potentiellement, je pourrais acheter cette tuile-là, ou je pourrais acheter un des jetons ici. La phase de construction, vu que j'ai pas de ressources, j'en ai pas. Lui, il a rien non plus. Et on commence par la phase de déploiement et de préparation pour le déploiement. Donc on a 5 points de commandement que je dois choisir parmi mes unités qui se trouvent ici, mais je sais pas si voilà. Mes unités sont sur le côté. Hein. Donc je peux choisir parmi mes unités. Et je vais commencer très simplement avec un Aegis qui a 3 points de vie, mais qui est blindé, qui me coûte 4. Donc je n'utilise pas mes 5 points, mais je perds le dernier point. Donc je vais commencer ma wave avec l'Aegis et Cram the Mighty en version non améliorée. Et lui, de son côté, c'est indiqué dans la règle. Donc ça indique aussi les groupes entre crochets. Hein, quand des unités sont regroupées, c'est entre crochets. Et ici, lui, il va commencer avec 3 arrières regroupées sur la face améliorée. Et donc le groupe a 2 points de vie, parce que le arrière actif a 2 points de vie. Et on le met par-dessus le juste qui était déjà présent suite à l'événement. Et voilà sa pile de déploiement. Pendant le setup, ici j'ai positionné des terrains. Donc à chaque fois qu'on fait le setup, on positionne 2 terrains de type marécage, qui sont des terrains généralement qu'on peut combattre pour récupérer des sources. À chaque fois, les terrains sont mis sur des sources, des puits de source. Hein. Les puits de source sont là où on peut récupérer la source, normalement. Et c'est là où on place les terrains de type marécage, de type marais, on les met le plus près possible de la forteresse, et ceux qui restent, on les comble avec des terrains aléatoires. Donc voilà, c'est pour ça que le setup est comme ça. Alors, une fois qu'on a fait cette phase de préparation, on commence le tour de la phase d'assaut. Et donc la phase d'assaut, elle commence par le début de tour. Dans le début de tour, je pourrais potentiellement faire de la construction si j'avais de la ressource. J'en ai pas, donc je ne vais pas faire de phase de construction. Sachant que c'est une phase de construction limitée qui me permet soit de créer une tour, soit d'en améliorer une. Enfin, une ou plusieurs d'ailleurs.
Je rappelle que pour créer une tour, il faut que j'ai un puits de source qui soit sous mon influence. Et mon influence, elle est soit c'est le groupe d'hexagones qui est donc l'île qui est adjacent à ma forteresse, soit c'est un groupe d'hexagones qui serait adjacent à un groupe d'hexagones sur lequel j'ai une tour. Voilà. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, donc on va faire le tour classique et qui commence par le mouvement. Donc pour le mouvement, je peux choisir entre déplacer d'abord mon ou mes héros et ensuite mon ou mes minions, ou bien mes minions d'abord et ensuite mes héros. Je peux pas intercaler mon héros entre les minions. Donc ici, vu que lui il se déplace de 2, je vais le faire avancer. 1, 2. Je vais déplacer mon héros seulement de 1. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on a fait la phase de mouvement, on fait la phase de tir des tours adverses. Donc si les tours adverses sont à portée de tir de mes unités, elles tirent, elles font une action d'attaque, et sur lequel il n'y a pas de retour, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de contre-attaque. Donc ici, 1, 2, 3, celle-là elle a une portée de 3, parce qu'elle a 2 améliorations. Ici elle a 2 améliorations de distance et une attaque. Donc elle peut tirer à 3, parce que la distance par défaut, je le rappelle, c'est 1, et pour chaque amélioration, on a plus 1. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça ne touche pas. Ici, c'est pareil, elle a la même distance, et celle-là, pareil, 1, 2, 3. Pour rappel, ou pour information, le Elfin Case, il ne se déplacera dans la phase des héritiers, comme tous les autres minions, que s'il peut se mettre à côté de mon héros. Et le pire, c'est qu'il a des bombes, et qu'une fois qu'il sera à côté de mon héros, il explosera, et toutes les unités adjacentes prendront 2 points de dégâts. Que ce soit ses unités ou les miennes. Donc il faut y faire attention. Ça va jouer sur notre placement et sur notre façon de bouger. Une fois qu'on a fait notre mouvement, on fait la phase d'exploration. La phase d'exploration, en quoi elle consiste ? Eh bien, je retourne le terrain qui est juste à côté d'une de mes unités, ou de chacune de mes unités, et je décide ou pas, après l'avoir retourné, si je le révèle ou pas. Donc ici, on a un Sebissa, hop, qui a donc 4 points de vie, et qui a Toxic Secretion. Alors Toxic Secretion, c'est plutôt cool, donc je vais le révéler, je lui mets ses 4 points de vie, parce que Toxic Secretion, on les a, c'est du poison, on prend 1 point de dégâts, je vérifie, quand même, pour pas vous dire de bêtises, mais Toxic Secretion, normalement, c'est à chaque fois qu'on se déplace dans un hexagone adjacent à cette unité, on prend 1 dégât. Non-grid unit only. Donc ça veut dire que là, on s'est déjà déplacé, on l'a révélé qu'après, donc on ne prend pas les dégâts. Et ce qui est formidable, c'est qu'il n'a pas d'attaque, donc il ne fait pas de retaliate, il ne fait pas de contre-attaque. Ce qui veut dire que quand on va le taper, on va pas se prendre de dégâts. Et vu qu'on fait tous les deux 2 dégâts, bah c'est très simple. Première attaque, on lui retire 2. Vu qu'il n'a pas d'attaque, il n'a pas de contre-attaque. Et deuxième attaque, on lui retire 2. Hop, on l'a éliminé, et on gagne 4 points de source. C'est indiqué ici. On gagne 4 points de source, de façon plutôt tranquille, je trouve, ce qui est plutôt rare dans mes parties, où j'ai toujours une grande chance au tirage. Donc ici, avec 4 points de source, j'augmente mon compteur de source de 4. La source, je le rappelle, c'est la monnaie qui nous permet soit d'acheter, pendant la phase de marché, des unités ici, soit le... je sais plus comment ça s'appelle, ce truc-là, leur scape, soit d'améliorer notre forteresse. Puisque les unités, quand on les déploie, ce sont des coups de points de commandement. Alors, puisqu'on a fait ça, et que on va considérer que c'est mon guerrier qui a donné le coup de grâce, il a le droit à une amélioration. Donc hop, je sais pas dans quel ordre je l'ai fait. Pour bien faire, il faut vraiment que je dise, lui il donne le premier coup, lui il donne le deuxième coup, et vu qu'il a détruit une unité, il a un upgrade. L'upgrade, c'est soit une attaque, soit une fortification. Et si jamais j'avais le mot-clé, j'avais le talent d'attaque à distance qui est range, je pourrais prendre une amélioration d'attaque à distance pour tirer plus loin. Mais là, ce n'est pas le cas, il attaque au contact. Donc je peux prendre attaque ou fortification. Il a une limite de 2 en amélioration, puisqu'on a 2 petits points bleus qui se trouvent ici.
Donc, une fois que j'aurai déjà 2 améliorations, si je fais une troisième, si je gagne encore un niveau, je vais retourner le jeton, et par contre je vais perdre des améliorations. Voilà. Donc là c'est pas mal, j'ai une amélioration et j'ai pas perdu de vie. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive dans toutes mes parties. Une fois que c'est fait, c'est au tour de l'ennemi d'avancer, parce que moi j'ai terminé ma phase après l'attaque, c'est la fin de la phase d'assaut. Donc c'est à son tour à lui. Il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Et le suivant, il se déplace de 3. 1, 2, 3. Donc là, ça tombe bien pour lui d'avoir cette juste qui suit juste derrière en amélioré, parce qu'il se déplace de 3 et le premier de 4. Ils sont dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'ils vont suivre tout le long du chemin. Donc ça va peut-être être compliqué si on ne fabrique pas une tour, nous. Il a fait son déplacement, moi j'ai pas de tour qui permette de les attaquer. Puis si j'en avais, je pense qu'elle serait trop loin. Il n'a rien à l'attaquer, donc son tour d'assaut se termine. Et c'est à nouveau à moi à avoir un tour d'assaut. D'accord ? Une fois qu'on a fait les différentes phases d'événements, de revenus, de marché, de construction et la préparation, on passe à une série de rounds de phases d'assaut qui vont se faire d'un côté et de l'autre. Donc c'est à mon tour. Évidemment, dans ma phase, j'ai le début de mon tour et je pourrais très bien construire une tour, parce que j'ai 4 sources. Je pourrais très bien en profiter pour construire une tour dès le départ. La construire ici, ça permet de se défendre et surtout d'attaquer dès que les unités arrivent ici, d'attaquer. Donc ce serait pas mal. Et c'est ce que je vais faire. Je vais construire une tour. Donc ça me coûte 4 points. Et j'utilise une de mes options de construction limitées dans ma phase d'assaut. Je le marque ici. Si j'ai le droit à 2 options limitées dans ma phase. Donc je construis une tour. Je vais la faire ici. Puisque ici j'ai de l'influence, puisque ma forteresse est adjacente à ce groupe d'hexagones. Donc je mets une dispatch plateforme. Et elle vient avec une attaque, si vous le voyez, avec une attaque et une amélioration de distance quand elle est construite. L'ordre dans lequel on met les jetons a de l'importance, puisque c'est là, quand on prend des dégâts, la première, c'est l'amélioration qui est en dessous qui part en premier. Donc on va faire ça, comme ça. Donc cette tour, elle a un range une amélioration de distance de 1, donc elle peut tirer jusqu'à 2, parce que sa distance par défaut est 1, auquel j'ajoute un autre. Donc je peux tirer dès que ça va venir ici, 1, 2, 1, 2, je pourrais tirer. Et elle a un dé d'attaque. Donc ça, c'était le début de mon tour. Ensuite, le mouvement. Donc le mouvement, je vais faire 1, 2, et 1, 2. Donc ici, je fais quand même attention. Non, ça va, le Fincase, il est ici, là, c'est loin. Alors ici, j'ai terminé mon mouvement. Alors j'ai eu le droit de faire... J'ai fait ce mouvement-là avec... je vais revenir à ce que j'ai fait. J'ai fait ce mouvement-là avec mon mignon, parce que de toute façon, en faisant le 1, 2, je progresse. J'aurais pu faire ça, 1, 2, mais ici, j'atteins rien du tout. Alors qu'ici, je me rapproche d'un terrain qui potentiellement on peut attaquer pour récupérer de la source. Donc je fais 1, 2, j'ai progressé dans mon mouvement par rapport aux portes de la forteresse ennemie, donc j'ai le droit de faire ce déplacement-là. D'accord ? Au contraire, l'ennemi, lui, va se déplacer au plus direct avec le maximum de points dès qu'il peut. Et 1, 2, je me déplace ici, au contact aussi. Donc la tour qui se trouve ici, elle attaque à 3 de distance, 1, 2, 3, elle peut taper l'Aegis. Celle-là, elle peut taper 1, 2, 3, 1, 2, 3, elle peut taper l'Aegis aussi. Donc les deux vont l'attaquer. Il a le talent Armored, ce qui veut dire que je vais retirer 1 au dégâts que je vais prendre. Donc on va commencer par la tour qui n'a qu'un dé d'attaque. Elle fait 1, moins mon 1 d'armure, je prends pas de dégâts. Et ensuite on fait la tour qui a 2 dés d'attaque par contre. Elle fait 2, ce qui fait que je vais perdre 1 point de vie, puisque je retranche 1 grâce à mon armure. S'il s'était s'agit d'une unité de type dispatch
ou Battleborn, qui n'ont pas d'armure, elles auraient perdu 2 points de vie à cause de la tour. Celle-là, elle est trop loin, donc il n'y a pas de souci. Phase d'exploration, je retourne le jeton pour voir ce que c'est. On a Grace Viper, des vipères. Et elles n'ont pas d'attaque, elles sont Relentless. Alors Relentless, c'est un talent de contre-attaque qu'elle va pas avoir le temps d'utiliser. C'est un talent de contre-attaque qui utilise le dé d'attaque des tours. Et tant qu'on n'a pas fait, on lance le dé pour la contre-attaque. Tant qu'on n'a pas fait un 2 ou un blanc, elle cumule l'attaque. Donc elle peut faire une très grosse attaque si elle fait que des 1 tout le temps. Donc on la révèle, elle a 3 points de vie. Alors pourquoi je la révèle et pourquoi j'ai pas peur? C'est que c'est moi qui fais l'attaque. Et je vous rappelle que si une unité meurt, elle ne peut pas faire de contre-attaque. Et que mon guerrier ici, Cram the Mighty, il a déjà une amélioration d'attaque qui lui donne un +1 à l'attaque. Il avait 2 de base, +1 ça fait 3. Et la vipère a 3 points de vie. Donc lui il va pas attaquer. Par contre, lui il va attaquer directement, lui faire 3 points de dégâts. Donc on lui retire les 3 points de vie. Et la vipère est dead. Et elle me fait gagner... Ah, en plus elle me fait gagner un truc, j'avais pas fait attention. Elle me fait pas gagner des points de source. Elle me fait gagner, je sais pas si on peut le voir, elle me fait gagner une relique. C'est le petit symbole de la relique. C'est assez petit, il faut bien le voir, mais c'est différent du symbole pour la source. Je me trompe pas, je vérifie. Donc, les reliques, c'est ici. Hop, hop, je remélange le tas au cas où. Et je prends la première relique. Et sur quoi je tombe? Alors, c'est une relique qui est de type single use, donc une seule fois je pourrais l'utiliser. Durant la phase d'assaut, je peux ajouter gratuitement un upgrade sur une de mes tours, en ignorant les restrictions d'upgrade. Ça veut dire que même s'il y a une limite d'upgrade, je peux la dépasser. Ok. Donc ça, c'est un single use, et pendant la phase d'assaut. Donc potentiellement, je pourrais le faire maintenant. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici... Alors ici, vu que j'ai détruit l'unité qui se trouvait là, je récupère une autre upgrade. Donc je gagne un upgrade. Hop, une deuxième attaque, et je passe à 4 en attaque. Donc cette carte-là, je vais la garder à côté de moi. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous libère aussi un endroit pour construire une tour. Parce qu'il y a un puits de source, ici, qui est un lieu où je peux construire une tour. Lui, il n'avait rien à attaquer. Donc c'est au tour de l'ennemi. Moi, j'ai terminé ma phase d'assaut. Alors, est-ce que j'utilise maintenant ou pas? Je pense que je vais garder cette carte pour une tour qui serait plus proche. Donc une évolution gratuite, c'est pas mal du tout. C'est pas mal si je fais une évolution qui coûte très cher, par exemple. Une amélioration sur une tour, on paye le nombre d'améliorations qu'on a après la construction. Donc si j'ajoute ici une troisième, ça va me coûter 3 sources. Mais si j'ajoute une quatrième, comme c'est le cas sur certaines versions des tours, ça me coûte 4 sources, et cette carte-là me permettrait de gagner ces 4 sources. De les économiser en tout cas. Donc c'est pas mal. Ici on fait donc le déplacement des ennemis. Donc il se déplace de 4. 1, 2, 3, 4. Cette tour est pas très stable parce que le nombre de jetons est beaucoup plus important que la hauteur de ma tour. C'est les limites du moulage de ces tours-là. Et celui-là de 3. 1, 2, 3. J'ai toujours pas de tour pour lui répondre, parce que moi je tire à 2. Et ça revient à... Il attaque personne, hein, il n'attaque pas à distance, donc c'est à moi. C'est à moi, et... Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'utilise une de mes... Alors j'ai pas gagné de source du coup. Alors soit j'utilise ça pour améliorer, pour faire plus de dégâts, mais c'est peut-être pas la peine, vu que mon héros est assez balèze, c'est peut-être pas la peine. Il faut que j'essaye de faire dans cette première vague, de faire une promotion de mon héros, c'est-à-dire le faire passer de l'autre côté. Il me suffit de détruire un ennemi pour y arriver. Pourquoi c'est important? Parce que là, j'ai pas perdu de vie, mais de l'autre côté, on a le pouvoir, on a le talent Survival, qui est indiqué en bas, en plus du talent blindé Armored, qui nous permet, quand on ne bouge pas et quand on n'attaque pas, de récupérer un point de vie, ce qui peut s'avérer utile plus tard.
Donc on a dit que c'était à nous. Est-ce que j'utilise... j'ai pas d'option, je vais pas utiliser d'option de préparation. Je vais attendre un petit peu. Je voudrais bien la dépenser pour que ce soit plus important avant. Donc, à noter que notre dispatch platform, qui est notre tour ici, elle a le talent splash. Le talent splash fait des dégâts. En plus des dégâts qu'il fait sur l'attaque, sur l'unité ciblée, il fait un dégât à toutes les unités ennemies adjacentes. Et c'est toutes les unités ennemies adjacentes. Donc on va se déplacer. De toute façon, mon mignon, il faut qu'il se déplace. J'ai pas trop le choix. Après, la question, c'est est-ce que j'emmène mon... Je vais emmener mon héros à côté de cet endroit-là. J'ai de la vie, j'ai pas peur. Il faut que je fasse attention à pas attirer l'Elfincast tout de suite. 1, 2, 3. Donc si je viens ici, 1, 2. Je serai pas à portée de tir de ces deux-là. L'Elfincast, il pourra pas venir. Et il n'y a que lui qui pourra me tirer dessus. Bon. Et une fois que je l'ai fait déplacer lui, j'approche mon Aegis. 1, 2. Donc de toute façon, il a progressé. Il n'y a pas à se poser de questions. 1, 2, 3. Lui, elle ne pourra pas tirer dessus. 1, 2, 3. Elle non plus, il n'y a qu'elle qui pourra tirer dessus. Ensuite, donc les tours répliquent. Donc celle-là veut me tirer dessus, donc elle va lancer 2 dés. Elle fait 2, moins 1 parce que je suis en armor, je perds 1 point de vie. Mon héros a perdu 1 point de vie, c'est pas très grave. Et en fait, celle-là, elle lance 2 dés, elle lance 1 dé. Elle fait blanc, elle ne fait pas de dégâts. Pas mal. Dommage que je me sois pas approché. Ici, donc fin de mon mouvement, je regarde ce qu'il y a derrière. On a un Source Peddler. Lui, si je ne l'ai pas à chaque partie, je ne l'ai jamais. Donc lui, il a 2, par contre, en contre-attaque. Et il a 5 points de vie. Donc je vais le révéler quand même. 3, 4, 5. Alors le problème... Alors mon héros n'est pas obligé d'attaquer ni de se déplacer. Hein. Ça veut dire que je peux le laisser là pendant un petit moment et attendre d'autres renforts pour le détruire. Le problème, c'est que à chaque fois que je vais l'attaquer, il va me faire 2 de dégâts et que l'armure ne fonctionne pas sur une contre-attaque. Donc bon, c'est pas l'idéal celui-là comme ennemi. Et donc je ne vais pas l'attaquer. Est-ce que je l'attaque? Ah si, mais je suis bête. Je fais 4 de dégâts. Ah oui, lui va me faire 2. Est-ce que je lui fais les 4 de dégâts? Ça me permettrait une chose, c'est de passer en amélioré. Mais perdre 2 points de vie, j'ai pas envie de le faire tout de suite. Parce qu'on va devoir combattre les autres. Donc je ne l'attaque pas. Il rapporterait 6 points de source, c'est intéressant. Mais je ne vais pas l'attaquer tout de suite. De toute façon, il reste en place pour l'instant. Et donc, c'est au tour de l'adversaire. L'adversaire, il déplace 1, 2, 3, 4. Donc là, ça va être intéressant. À part qu'il va me tuer. Donc ce sera moins intéressant. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et lui, il fait 1, 2, 3. Alors, pourquoi je dis qu'il va tuer mon... Ah non, il va pas le tuer, non, je dis une bêtise. Parce que j'ai le blindage. Donc lui, il a le talent Quick Strike. Ça veut dire qu'il va réagir. Donc ma tour va lui tirer dessus, parce qu'elle est à portée, 1, 2. Mais il a Quick Strike, ça veut dire qu'il agit, son attaque a lieu avant celle des tours. Donc il va pouvoir attaquer ce qu'il peut attaquer ici, à savoir mon Aegis, mon unité qui se trouve ici. Il attaque avec une force de 2. Lui, il a armor, donc il va prendre qu'un seul dégât, donc il perd 1 point de vie. Je suis pas sûr qu'il fasse grand chose, mon Aegis, à ce tour-ci. Par contre, mon Aegis, il a Retaliate, donc, enfin, il a contre-attaque, donc ça veut dire qu'il lui fait 2 points de dégâts. Donc celui-là, il a que 2 points de vie, donc il est tué, et je gagne 1 point de source.
Et chose encore plus sympa, ma tour donc maintenant réagit, et elle attaque cette unité-là. Elle lance un dé, parce que j'ai 1 en attaque. Et, coup de chance, je lui fais 2, ce qui fait que je dégomme un deuxième arrière. Et je gagne un autre point de source. 2 en source. Donc c'est pas trop mal. Et maintenant c'est à nous, à nouveau, dans notre phase d'assaut. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je vais déplacer cette unité-là de 2, 1, 2. Alors pourquoi je fais ça? Enfin, dans ma compréhension des règles, c'est que si je me déplace ici, est-ce que je crois pas que je progresse? Parce que le chemin le plus court, c'est celui-là. Enfin, je crois pas que ma distance va être la même, ou va être la même par rapport à ce point-là. Parce qu'en fait, je compte le circuit que je dois utiliser, donc avec mes capacités de déplacement. Et donc ici, j'aurais pas progressé, parce que ici, pour arriver à cette case-là, pour arriver à cette case-là, en partant d'ici, je fais 1, 2, 3, 4. Et si je pars d'ici, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez que ma progression, j'aurai pas de progression. Je ne me serais pas rapproché d'un point fixe derrière sur mon chemin. Donc je suis obligé de passer par ici. Donc je vais évidemment dans la gueule du loup. Alors par contre, je pourrais faire ça. Je pourrais faire 1, 2. Ça c'est possible. Puisqu'à ce moment-là, j'ai quand même progressé d'une case. Alors est-ce qu'ici c'est mieux? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout que ce soit mieux. Parce que je m'en prends dans la tête de la même façon. Donc je peux rester ici. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, je vais déplacer mon héros, par contre, de 1, 2, pour aller taper le arrière qui arrive. Et évoluer, du coup. Donc, phase d'exploration, j'ai rien à explorer. Enfin, d'abord, avant la phase d'exploration, la réaction des tours. Alors, la réaction des tours, comment ça se passe? Cette tour-ci, elle peut attaquer mon héros. Mais elle peut attaquer également la Aegis. La priorité, c'est de pouvoir attaquer une unité qu'on peut détruire. Que ce soit héros ou unité. Donc là, elle, sa priorité serait d'attaquer la Aegis. Elle peut le détruire, parce qu'avec un 2, elle le détruira. Cette tour-ci, c'est pareil. Et cette tour-là, c'est pareil. Elle peut faire 4 de dégâts en tout. Elle ne pourra pas détruire... je dis une bêtise, elle pourrait détruire. Avec 4... Ah non, avec 4 non, parce que je suis armor. Donc elle ne pourra pas le détruire non plus. Donc ça veut dire que les 3 tours, potentiellement, pour l'instant, elles vont essayer de détruire la Aegis. Donc le mieux, ce serait que je fasse d'abord jouer elle, ensuite elle, et ensuite elle. Parce que si jamais ils la détruisent, lui, il ne pourra pas faire d'attaque. Et on décide de l'ordre dans lequel c'est fait. Donc, on va commencer par elle. Elle va essayer de détruire la Aegis. Donc, elle lance un dé. Elle fait 1, mais moins l'armure, ça rate. Ensuite, elle lance 2 dés. Elle fait 3. Par contre, même moins 1, ça fait 2 de dégâts. On perd notre unité. Et ensuite, elle est trop loin pour tirer sur mon héros, donc ça ne bouge pas. Ensuite, c'est ma phase d'attaque. Donc ma phase d'attaque, lui, Crams the Mighty, il a 4 en attaque. Il explose le arrière. Là, cette fois-ci, c'était le dernier. On gagne 1 point de source. Et surtout, donc 1 point de source, on passe à 3. Et surtout, on a une amélioration. Vu que j'en ai déjà 2 et que je suis limité à 2, je perds mes améliorations et je passe sur le côté amélioré de mon héros, qui se retrouve avec 3 en déplacement, 2 en attaque toujours, le talent survival qui permet de récupérer 1 point de vie quand je ne bouge pas et que je n'attaque pas, et en plus de ça, je récupère la différence en points de vie entre cette face-là et celle d'avant. Donc c'est 1 point de vie, donc je récupère 1 point de vie. Et je reviens à 5 points de vie comme j'étais au premier niveau, sachant que je peux encore en gagner 1.
Je peux encore en gagner un point de vie. Si je n'attaque pas ou si je ne bouge pas. Et si je ne bouge pas. Alors, ça c'est fait. Donc moi j'ai terminé mon... Donc par contre j'ai plus mon bonus d'attaque. C'est-à-dire que maintenant j'attaque à nouveau à 2. Et maintenant, on passe à l'ennemi, qui n'a plus que le juste là, qui arrive, qui fait 1, 2, 3. Donc il prend le chemin le plus court pour aller sur ma forteresse. Il arrive ici, il a un Quick Strike et un Fury Kick. Alors le Fury Kick, c'est contre les minions uniquement, pas contre les héros. Le Fury Kick, c'est ce qui consiste en fait à faire l'attaque contre un minion, à échanger sa place, et en plus les dégâts qu'on fait, on les fait contre les minions qui sont adjacents. Mais là, c'est pas le cas. Par contre, il a le Quick Strike, donc il va réagir avant ma tour qui se trouve ici. Donc ça veut dire qu'il va attaquer mon héros avec 2, donc il va lui faire 1 point de dégâts. Parce que j'ai toujours Armored par contre. Il lui fait 1 point de dégâts. Moi je l'attaque. Moi je fais un Retaliate, donc je lui fais 2 de dégâts. Je fais la contre-attaque. Et c'est à nouveau à mon tour. Donc à mon tour, ce que je peux faire... Ah oui, non, avant de faire ça, ma tour réagit. Parce que là, en fait, on a fait suite à son Quick Strike. Moi j'ai répondu. Et ma tour fait son attaque normale, qui est avec un seul dé. Elle fait 1 de dégâts, donc elle lui fait perdre 1 de dégâts. Il en reste toujours 1. C'est donc à mon tour. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc on va se déplacer ici, pour ne plus être dans la portée de cette tour-là, ni de celle-là. Et 1, 2, 3, et pas être à distance du Elfin Case éventuellement, qui aurait pu aller... Non, il n'aurait pas pu se rapprocher quand même. Et on va faire notre attaque. Une fois que cette tour-là aura réagi, donc elle nous envoie un dé d'attaque. Elle fait 1, moins l'armure, ça fait 0. Je fais mon attaque sur le juste, donc je lui fais 2 points de dégâts. Il n'en reste plus qu'un. Hop. On gagne donc 2 points de source. C'est sa valeur de récompense en source. C'est marqué là-dessus. Vous voyez sur la droite, le nombre de points de source que l'on gagne. Et en plus de ça, vu que j'ai éliminé une unité, j'ai le droit à une amélioration pour mon héros. Donc l'amélioration, je vais prendre une attaque. Comme ça, j'ai gagné 3 en attaque là. Et étant donné qu'il n'y a plus de minions, c'est la fin de la vague 1. Donc il n'y a plus de minions d'une faction ennemie. Celui-là, il reste là. C'est la fin de la vague numéro 1, qui prend fin dès qu'il n'y a plus de minions en jeu. Donc je vais pouvoir enlever ce petit marqueur de construction limitée. On va passer à la vague 2. La vague 2, ce sera une vague 2 qui commencera aussi par une phase d'événement, suivie d'une phase de revenus, d'une phase de marché, d'une phase de construction dans laquelle lui il va gagner un upgrade. Et ensuite, j'aurai 7 points de commandement plus un architecte. Et lui, il aura des unités arrière et juste également. Donc voilà pour la vague 1, on se retrouve pour la vague 2. Ciao!